Bienvenue dans votre nouvel épisode. Cette semaine, on traverse le milieu de l'Argentine. C'est parti! Allez, bienvenue dans cette semaine. Comme d'habitude, le point géo. On est au milieu de l'Argentine, milieu du Chili aussi. On a fait pas mal de choses et encore, vous pouvez voir, on a fait beaucoup de routes. On zoome, on est parti du point A, donc le parc Ichiliguasto. Ensuite, nous sommes allés à l'autre point qui est à droite, qui est le parc Talampaya, qui sont les deux fleurons de l'Argentine. Ensuite, nous sommes descendus à Mendoza, cette grosse ville, puisque c'est la 4e plus grosse ville d'Argentine. Puis nous avons pris le point C pour faire la fameuse route 7, aller voir le Mirador de la Concagua, qui est le plus haut sommet d'Amérique du Sud. Puis ensuite, nous sommes descendus au point D, qui est le Canyon d'Autel, qui est magnifique. Vous allez voir, les vidéos parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, nous avons repris la route pour descendre jusqu'à Las Laras, où nous avons été bloqués puisque nous n'avons pas pu passer la frontière. Et on s'arrêtera là pour cette semaine. Bon du coup on change un peu nos plans. On va au parc, on n'était pas censé y aller mais on y va. On va au parc Talampaya pour une raison très simple, c'est que j'ai dormi à côté d'un petit couple de Gap, un petit couple de Français qui ont un van pareil matriculé en France, donc du coup on a passé un bon moment, donc je me suis dit bah tiens pourquoi pas. Puis du coup on a rencontré un autre couple de Toulouse, super sympa aussi, donc du coup pourquoi pas le faire tous ensemble, donc c'était pas prévu. On y va, on n'a pas de réservation, on va tenter de négocier comme d'habitude. Et puis on verra bien ce que ça donne. Et puis voilà, de toute façon il va y avoir du changement dans le plan qu'on était censé faire, parce qu'il y a plein de trucs où ceux qui remontent me disent c'est de la merde, c'est pas top, c'est beaucoup de kilomètres pour pas grand chose. Donc je pense qu'il y a des trucs qu'on va squeezer aussi. Donc voilà, donc là on part direction le parc Talampaya. Donc les deux parcs qu'on fait sont des sites patrimoine, des sites classés à l'UNESCO. Patrimoine de l'humanité, donc des sites quand même assez stylés. Comme vous avez pu voir, c'est quand même pas mal. Là, on va se plonger un peu plus dans un décor apparemment de western, style un peu ouest américain. Donc
On va voir, on tente. C'est parti pour le parc Talampaya. Bon, Talampaya, tu peux pas aller avec ta voiture, donc on a pris un tour forcément. Donc on part avec un bus, qui nous emmène aux différents points d'intérêt. C'est rush de ouf. Pour un parc argentin, c'est super cher en fait. Je me demande comment ils font les Argentins pour payer ça. Donc on monte dans le bus et puis c'est parti pour Talampaya. Bon, fait exceptionnel, comme j'arrive pas à savoir comment il faut visiter cette ville. J'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose, mais bon. Du coup, j'ai pris un bus, un point neuf là, comme ça, puis on va voir. Bon, c'était pas donné, mais bon, je me dis, c'est la seule activité que je vais faire ici avec une bodega. Bon, allez, on fait ça, puis on verra bien ce que ça donne.
La Mendoza, c'est très sympa. C'est une ville très agréable à vivre. Il y a beaucoup d'arbres. Et alors, il fait très chaud parce qu'en fait, c'est perdu au milieu de rien, en fait, Mendoza. C'est un climat méditerranéen en plein mois d'août. Donc, il fait très chaud. Mais comme il y a beaucoup d'arbres, c'est très sympa parce que tu te promènes dans les ruelles du centre-ville. Il fait bon, en fait, avec sous les arbres. Donc, c'est hyper sympa. Par contre, il n'y a pas grand-chose à voir. Voilà. Après, je trouve que c'est une super ville pour boire des canons, pour aller manger dans des restos, prendre des cafés, etc., rencontrer des gens. Ça, c'est vraiment cool. Pour l'activité culturelle, à part faire des bodegas et boire des vins, c'est vite réglé Mendoza. Mais c'est un petit coin sympa. Moi, j'apprécie de passer un moment dans une ville où tu peux souffler un peu et dire retrouver un peu tes habitudes de français, où tu manges, tu bois des canons et tu profites d'un temps qu'on a l'habitude d'avoir chez nous. Donc ça, c'est plutôt cool. Aujourd'hui, on visite la plus vieille bodega de Mendoza. Donc on va voir, on va goûter le vin, on va visiter un petit peu. Vous voyez derrière moi, ça a l'air quand même assez stylé. Bon, j'aurais pas fait grand-chose de ma semaine. Mais en tout cas, j'aurais bien rigolé, j'aurais bien profité, je me serais reposé un petit peu. Pas trop quand même, on aura bien bu des canons, on sera sorti un petit peu, c'était très sympa. Donc j'en profite, je fais un gros bisou à Marie, Alexandra et Amel, avec qui j'ai partagé vraiment des beaux moments, on a bien rigolé. Donc je leur fais des bisous pour la fin de leur voyage et je leur souhaite bon courage pour le reste. Je vous embrasse.
quitter Mendoza. J'y ai passé du coup une semaine. Alors j'ai pas grand chose à vous dire sur Mendoza, si ce n'est que, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, c'est une ville qui est très agréable à vivre. Voilà. Un passage, je dirais, obligé parce que c'est un point central un peu en Argentine. Mais c'est très sympa. Donc j'ai repris la route et mes aventures. Maintenant dans le canyon de la Hotel. J'ai trouvé un petit coin au milieu du canyon en fait. Je suis au milieu du canyon pour me poser pour la nuit. Avec la tente de toit, on campe sauvagement. Et puis on va se faire un petit barbecue. Comme les Argentins sont fans de barbecue, je me suis dit je vais bien trouver un endroit pour pouvoir faire ça. Donc j'ai acheté de la viande. Donc j'ai de quoi faire un barbecue. Donc, vous voyez, on est là, on est posé, tranquille, au milieu du canyon. Hop. Il n'y a rien, à part nous, des arbres. Il y a juste un autre, il est par là. Il y a juste un autre campeur avec moi, un peu plus loin, des Argentins. Et puis voilà. Donc on continue, puis on va tracer direction la Patagonie parce que le temps tourne. Bon, il est 6h du matin, on s'est fait réveiller en sursaut parce qu'il y a un orage de fou furieux. Il commençait à tomber quelques gouttes, j'ai dit ah non, je vais prendre une radée sur la tronche. Donc j'ai tout plié en 2 secondes. Voilà, donc on quitte le canyon. En fait, on est au fond d'un canyon. Il y a un gros orage, il y a de la pluie qui arrive. J'aime pas du tout cette position stratégique. Donc j'ai tout plié. On repart, on file de nuit, tant pis. On ratera une partie du canyon qu'on verra pas. Mais ma sécurité avant tout pour repartir sur le chemin qui est une piste en plus. Donc avec la pluie, si ça fait de la boue, pas possible, ça va être galère. Donc on suit le canyon, on sort du canyon et direction San Carlos de Bariloche. Changement de plan, on va plutôt aller à Pucón au Chili plutôt que d'aller directement à San Carlos de Bariloche parce que ma pote n'arrive que mercredi. Donc on a un petit créneau pour aller voir le volcan Villarrica qui en plus est en activité, donc ça devrait être assez joli, surtout coucher de soleil apparemment. On me dit qu'on voit en fait avec les fumerolles, on voit la lave dans les fumerolles, donc ça peut être vachement sympa. Donc voilà, on a toujours 10h, 11h de route pour y rejoindre, mais au moins on va rentrer côté Chili. Voilà, pour passer la nuit, on reviendra en Argentine juste derrière. Là, je viens de me prendre un contrôle de police. Enfin, c'est pas la police, c'est la gendarmerie. Mais ils m'ont démonté toute la voiture. Et vas-y que je te pose des questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, pourquoi tu voyages seul, et pourquoi t'as pas de copine, et pourquoi t'as pas d'enfant, et nanani, et nanana, et vas-y que je te sors tous les sacs. Je dis mais je suis un touriste qui vient camper ici, je transporte pas de la cocaïne. On sait jamais, le mec il était là, il fouillait tout, il regardait tout, pourquoi t'as si. Alors c'est drôle parce que chaque fois qu'il sortait un truc, il disait mais t'as ça toi, genre mes chiottes portables et tout. Je voyais qu'ils avaient envie de rigoler, ils voulaient pas rigoler devant moi. Mais voilà, bon. Évidemment, ils ont rien trouvé parce que j'ai rien du tout. Donc voilà, mais ils ont vu, j'ai des feuilles de coca pour l'altitude. Et ça les a interpellés. Il m'a dit, t'aimes la cocaïne? Non, j'aime juste les feuilles de coca quand je suis en altitude et que le mal des montagnes, il est présent, quoi. Et voilà, ça les a un peu... ils se sont dit, lui, français, il a des feuilles de coca, lui c'est sûr, il prend de la coke. Et bah raté, je n'en prends pas. Donc là on file au Chili, voilà, donc on a des kilomètres et des kilomètres de ligne droite au milieu de rien, ça n'en finit pas.
Là, on a fait un petit stop technique, carburant, un petit café parce que je m'endormais, lavage de dents parce que j'ai pas eu le temps de me laver les dents ce matin en me levant tellement il a fallu partir vite. Donc là, on est tout prêt, tout propre, sous direction la Chili. Pour le canyon d'Aoudel, ceux qui voudraient le faire, c'est franchement sympa. C'est très mignon, la route est très sympa, on est vraiment plongé pour le coup dans un canyon, on roule dans le canyon, au bord de l'eau, ce qui se fait assez rarement. Par exemple, je prends l'exemple des États-Unis, où vous avez tendance à passer à côté du canyon, mais pas rouler dans le canyon. Généralement, il faut faire des grosses randos, ça prend du temps, c'est physiquement c'est compliqué pour certains, il faut faire des balades à cheval, donc ça coûte tout de suite très cher. Là, il n'y a pas besoin quoi, hein. Tu pars. Alors ils font du rafting. Vu les rapides qu'il y avait là, alors peut-être à d'autres saisons ça doit être mieux. Mais là, il n'y avait pas de quoi faire du rafting, les gars. Faut vous calmer un peu. Donc voilà, il y a plein de campings au bord de l'eau très sympathiques. Alors moi, j'ai pas choisi ça, j'ai choisi de camper en nature pour le coup, parce que je pourrais le faire. Donc c'est très très sympa. Voilà, si vous passez dans le coin, en tout cas sur la route, si vous faites comme moi la route pour descendre en Patagonie par la fameuse route 40, c'est ce que je fais. Cette route qui est très très célèbre et qui est certainement l'une des plus belles routes du monde, aussi l'une des plus longues certainement. Ben voilà, vous pouvez passer par le canyon de la Hotel, c'est vraiment très sympathique. Ça j'adore ça. Quand Google Maps te modifie ton parcours, sauf que comme t'as pas de réseau, bah tu peux pas voir. Ce con il m'envoie à la frontière chilienne 8 heures avant que je devine. Demi-tour. On reste côté argentin parce que je veux pas aller côté chilien le plus longtemps possible. L'essence coûte trop cher, la bouffe coûte trop cher, tout coûte trop cher, il y a des péages, enfin bref. Donc bon, la route est magnifique, mais ça fait chier parce que j'ai traversé la moitié des Andes, je refais demi-tour pour repartir. Ça, c'est le genre de truc, vraiment, faites attention à ça le plus possible parce que c'est le genre de truc qui vous coûte du temps et du carburant pour rien. Et c'est relou, quoi. Donc Google Maps, il y a des fois, franchement, je mettrais des tartes. Hein. Que je roule dans la pampa absolue. Voilà.
croisé une pompe à essence sur 300, à 300 km à la ronde. Donc c'est pour vous dire, c'est vraiment, il n'y a rien. Voilà. C'est tout. Et on a quand même pu trouver un tout petit supermarché dans un tout petit village où j'ai pu faire de l'essence pour acheter 2-3 conneries pour manger ce soir. Et puis mine de rien, on a perdu un peu de temps parce qu'on s'est tapé quand même en tout et pour tout pour l'instant presque 200 km de piste. Donc forcément tu roules pas à 110 sur la piste, donc même si je roule, j'envoie un petit peu pour gagner un peu de temps, mais tu roules à 70-80, voilà, c'est le maximum. Donc voilà, donc là il nous reste encore 350 km, il est 17h, donc vous voyez, je vais arriver assez tard au Chili, sachant que je suis pas sûr de passer la frontière à temps. Donc on croise les doigts, on verra bien. Bon bah super, on a roulé 1000 km pour arriver à la frontière. Ils ont fermé il y a une demi-heure. Sur 1000 km, j'ai raté une demi-heure et ce qui m'empêche d'aller au Chili. Alors tu te dis, bon bah je peux camper par ici. Et puis je prendrai demain matin. Alors, je sais pas, on voit pas trop bien l'arbre qui est là, mais il y a un vent, mais du turfu. J'ai la voiture qui fait... En fait, je conduis, je conduis depuis 500 km, j'ai l'impression d'être bourré. La voiture, elle fait sans arrêt. Donc là, c'est la merde. Je sais pas trop comment je peux faire. Il y a une ville où j'avais fait le plein, j'ai refait le plein là, à 50 km côté argentin. Je pense que je vais redescendre là-bas et puis je vais réfléchir à mon plan. Il y a un camping, il y a beaucoup de vent. Alors j'espère que je trouverai un endroit abrité quand même pour pouvoir dormir, parce que s'il y a ce vent comme ça, là, je sais pas comment je vais faire. On s'arrête là pour cette semaine. Tout de suite, comme d'habitude, les tips. Allez, cette semaine, je vous donne 4 tips, notamment sur l'Argentine. Déjà, premièrement, la bouffe, très important pour nous Français. On mange pas très bien en Argentine. Je trouve qu'ils ont une culture assez fermée au niveau de la bouffe. Ce qui est très étonnant, puisque il y a quand même beaucoup d'Européens qui ont immigré. Ils ont surtout une grosse influence italienne, mais on mange pas très bien. À l'exception évidemment du fameux asado, donc le barbecue argentin avec de la viande, où c'est vraiment très bon. La viande est cuite pendant très longtemps. Alors c'est vrai que pour les amateurs de viande comme moi, qui aiment bien la viande bleue, bon, c'est un peu plus compliqué, mais c'est très bon puisqu'elle est très juteuse, donc c'est parfait. Donc voilà, c'est pas en Argentine que vous mangerez le mieux, je pense, dans un voyage en Amérique du Sud. Mais c'est pas mal. Autre tips que je voulais vous donner, les distances. Faites gaffe, c'est très long. Vous faites des kilomètres et des kilomètres. Surtout, prévoyez du carburant. Voilà. Quand vous faites votre parcours, regardez bien où sont les stations. Plusieurs fois, j'ai serré les fesses parce que je ne savais pas où était la prochaine station. Évidemment, j'ai pas de réseau et j'avais presque plus d'essence. Donc, faites gaffe et partez toujours avec des bidons. Comme ça, vous êtes sûr d'être relativement tranquille en cas de problème. Troisième tip que je voulais vous donner, les Argentins et leur fierté. Ils sont extrêmement fiers de leur pays. Ils adorent leur pays, ils sont fiers de le partager avec vous, ils sont fiers que vous veniez chez eux. Et on peut voir, alors là avec la Coupe du Monde, ils sont encore plus fiers, je dirais même, des maillots de l'équipe d'Argentine, Floqué Messi. C'est une personne sur 10 que vous croisez qui porte un maillot de l'équipe d'Argentine. C'est hallucinant. Voilà, donc ça fait plaisir d'être chez un peuple qui aime autant son pays. Ça change un petit peu d'une autre où je trouve que c'est pas le cas. Mais voilà, les Argentins sont vraiment très fiers, même dans leur manière. On dirait vraiment des Italiens des fois dans la manière de faire. On gonfle les pecs, on parle, etc. Ils sont voilà dans leur attitude. Moi j'aime assez ce style-là, donc c'est forcément ça se passe bien avec les Argentins. Quatrième tip que je voulais vous donner. Entre Mendoza et Santiago, vous avez une route qui est la fameuse route 7 en Argentine. Prenez-la. Elle est vraiment magnifique. Vous avez pu voir les vidéos. Elle est top. Elle se fait facilement en plus, que ce soit en camion, en van, en 4x4, en ce que vous voulez. En vélo, ce sera peut-être un peu plus compliqué parce que ça grimpe. Mais elle est vraiment très belle et c'est la route la plus directe pour relier Mendoza à Santiago. Donc c'est assez facile. Voilà, donc c'est assez désertique côté argentin et quand vous passez côté chilien, c'est beaucoup plus boisé.
notamment avec des vallées pour faire du vin dans cet endroit-là. Donc voilà, donc j'ai un conseil à vous donner, prenez cette route. C'était tout pour cette semaine, merci et à la semaine prochaine, je vous fais des bisous.